Jésus-Christ est Seigneur et grand Sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Mes salutations dans le Seigneur, mes bien-aimés. Moi, c'est Maman Sinaï Josiane Bodo. Je viens auprès de vous pour vous annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est la vraie évangile de Jésus-Christ. Là où se trouvent les mystères et les merveilles de l'Éternel, notre Créateur, Père, Dieu Tout-Puissant en Jésus-Christ. Je viens pour proclamer et témoigner la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, le mystère de la croix, la puissance qui se trouve à la croix, le sang de Jésus-Christ, la résurrection, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, le feu de Dieu. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 14, 25 que le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Et dans Luc 12, 48, la parole de Dieu nous dit, il sera demandé à celui dont on a beaucoup donné et on exigera plus à celui dont on a plus confié. Alléluia. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, je viens auprès de vous pour délivrer le message de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant en Jésus-Christ. Satan m'a cloué sur le lit pendant des années et je n'ai pas pu le faire. Et le Seigneur me fait maintenant grâce de venir, d'aller vers son peuple, les nations et les royaumes, pour délivrer son message. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons entrer d'abord en prière avant de commencer. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment de grâce que tu nous accordes, Seigneur. Délivre ton message à ton peuple, aux nations et au royaume. Par la puissance de ton esprit, Seigneur. Toi-même parle à moi, Seigneur. Car c'est toi qui détiens tout et je ne peux rien dire ou rien faire sans toi, Seigneur. Que ton peuple reçoive ton message, qu'il soit délivré des gouffres de Satan, des ténèbres. Que ceux qui sont assis sur les ténèbres soient éclairés au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que ceux dont qui ont les oreilles bouchées, que tout cela soit bouché et purgé par le sang de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, afin qu'ils entendent ta voix au nom tout-puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Dieu tout-puissant. Merci, Père éternel. Alléluia, alléluia, amen. En Jésus-Christ, amen. Alors maintenant, je vais aller dans Isaïe 42 que je vais lire maintenant. Isaïe 42, 6, 7. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Alléluia, alléluia, amen. Cette parole a été accomplie en moi maintenant au nom tout-puissant de Jésus-Christ, amen. N'oubliez pas de vous abonner dans cette chaîne. S'il vous plaît, partagez ce message à tout le monde pour que nous tous, nous puissions bénéficier des merveilles, de la délivrance que l'Éternel nous accorde en ce moment pour son salut, afin que nous recevions la vie éternelle. Alléluia, amen. Mon numéro, c'est le 323 898 9503. C'est le numéro de mon WhatsApp
vous pouvez écrire et envoyer le message et je vous répondrai par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, maintenant, nous allons aller sur la vraie évangile de Jésus-Christ. La vraie évangile de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est la connaissance de l'Éternel. Sans la connaissance de l'Éternel, rien ne peut, nous ne pouvons rien recevoir. Nous ne pouvons pas recevoir la vie éternelle. Nous ne pouvons pas recevoir le salut. Donc, la vraie évangile de Jésus-Christ, c'est la connaissance de l'Éternel, notre Créateur. Père, Dieu Tout-Puissant en Jésus-Christ. La vie éternelle, la croix, passer de la mort à la vie. Alléluia. La victoire sur le péché. La victoire sur la chair avec ses désirs. L'amour du monde et les choses du monde. La rédemption, la purification, la sanctification. La perfection en Jésus-Christ, le salut qui nous conduit à la vie éternelle. Alléluia. Ici, nous avions dit que sans la connaissance de notre Créateur, nous ne pouvons pas recevoir le salut, car tant que la semence du serpent, tant que la semence du serpent n'a pas encore été détruite en nous, nous ne pouvons pas avoir la victoire sur le péché, sur la chair, sur le monde et les choses du monde. Nous ne pouvons non plus être purifiés et sanctifiés par l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, amen. C'est pourquoi, car au jardin d'Éden, nous avons perdu la connaissance de notre Dieu par nos ancêtres Adam et Ève. À travers, parce qu'ils ont mangé de l'arbre du fruit qui était défendu. Et c'est comme ça qu'ils ont été infectés par la semence du serpent qui est le diable, Satan. Alors, quand ils ont été infectés, quand ils ont mangé cela, l'Esprit de Dieu est parti. L'Éternel nous a délaissés. Nous avions été séparés de Dieu. Et notre esprit même s'est endormi. Et d'autres, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui donnait la vie à notre esprit. D'autres esprits ont envahi les esprits qui ne devaient pas être en nous. Nous ont envahis et ont pris position. Et notre esprit s'endormant, notre chair s'est élevée. Et notre chair a surmonté tout. À travers de ces esprits qui nous ont enveloppés. Et en même temps, l'âme a été infectée. Notre âme a été infectée. Et vous savez, le Saint-Esprit est pur, saint, lumière. Le Saint-Esprit ne se mélange pas. L'Esprit de Dieu ne se mélange pas avec d'autres esprits. Alors, nous sommes restés avec quoi? Nous sommes restés rien qu'avec le souffle que l'Éternel a soufflé dans nos narines, le souffle de vie. Mais l'Esprit même s'est endormi, car ce qui donnait la vie à notre esprit, c'était l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça que nous avions perdu la connaissance de notre Dieu. Nous avons perdu le sens, même écouter notre Père. Car les autres esprits ont pris possession de nous. Alléluia. Et c'est pourquoi notre Père, avant la création du monde, il a créé un corps dont il allait utiliser parce qu'il savait qu'après avoir nous créé, nous allons tomber.
Certains gens disent pourquoi Dieu a fait cela. Quand Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Dieu ne veut pas les gens qui vont être comme esclaves, le suivre. Non. Il veut les gens qui seront avec lui par amour. Qui seront avec lui. Parce qu'il est Dieu, il est le Père par amour. Pas par peur, pas par commandement, non. Alors, il savait qu'il allait nous laisser choisir. Il allait nous laisser être libres et faire notre choix. En même temps, il allait donner ses commandements. Et c'était à nous de suivre ces commandements-là. Alléluia. Mais, ce qui s'est passé, il savait que nous allions tomber au jardin d'Éden. Et il a donc préparé encore à côté que quand nous allons tomber, quand le moment serait arrivé pour qu'il vienne pour notre rédemption, il va utiliser ce corps. Et ce corps, le stamp, la signature de ce corps, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est la plainte de l'Éternel, notre Créateur, Père Dieu Tout-Puissant. Pour qu'il vienne, parce que lui-même il a dit, créons l'homme à notre image. Il fallait qu'il vienne à cette image-là. Il ne nous a pas créés à l'image des anges, des animaux. Il nous a créés en son image. Alors, il fallait qu'il utilise ce corps lui-même pour venir. Certaines personnes disent, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Ce que je vais dire, c'est que ceux qui disent Jésus-Christ n'est pas Dieu, si ton Dieu, le grand, je suis celui qui est, ne peut pas venir dans la chair, ne peut pas se manifester dans la chair, comme le mien l'a fait, ce que ton Dieu n'est pas le Tout-Puissant, ce que ton Dieu n'est pas capable de tout. Le mien est capable de tout. Et c'est pourquoi il s'appelle « Je suis celui qui est ». Il est tout. Et il peut venir comme il veut. Alléluia. Alléluia. Il peut venir comme il veut. Et il a choisi de se manifester à l'image de l'homme que lui-même il a créé et se manifester en son esprit, qui est l'esprit, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors, maintenant, dans Jésus-Christ, le Père s'est manifesté dans la chair et est venu lui-même pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Il est venu lui-même pour détruire ce que Satan, ce que nous avons hérité de Satan qui est en nous. Tant que cette chose n'est pas détruite en nous, nous ne pouvons pas vivre dans la sanctification. Nous ne pouvons pas arriver à la connaissance de la vérité. Alléluia. Nous ne pouvons même pas connaître l'Éternel, notre Créateur, Père, Dieu Tout-Puissant, en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas connaître ce mystère. Alléluia. Donc alors, maintenant, nous allons commencer avec le livre de Épître Jean, chapitre 2, 25. Le livre de Épître Jean 1, chapitre 2, 25. Donc, le but de Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu pour nous délivrer et nous sauver de ce que le diable, ce que nous avons hérité du diable, afin de nous donner la vie
éternelle à travers son salut. Alléluia. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ces noms-là, je suis juste là pour témoigner. Et pour que je fasse le témoignage, il faut que je vous prenne dans la parole de Dieu. Afin que nous quittons sur le point A jusqu'à Z. Et la parole de Dieu dit que ceux qui sont déjà en Jésus-Christ, quand vous entendez ceux qui sont déjà en Jésus-Christ, il y a une différence de ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ et être en Jésus-Christ, c'est deux choses différentes. Connaître Jésus-Christ et connaître de Jésus-Christ, c'est deux choses différentes. Alors, ceux qui sont déjà en Jésus-Christ, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de libres. Nous tous, nous sommes la même chose. Et Dieu peut utiliser qui il veut. En sachant de même que la femme ne peut pas prendre autorité sur l'homme. Quand je viens ici témoigner, ce n'est pas que je prends autorité sur l'homme, non. Et ça ne veut dire plus que l'homme est plus que moi, non. Alléluia. Non. Dieu a mis l'homme à la tête. Dieu a fait que l'homme soit sa gloire. Pour que l'homme soit à la tête. Ça ne veut dire pas que l'homme est plus que la femme. Non, l'homme n'est pas plus que la femme. Nous sommes la même chose, mais il y a quelqu'un qui est au-dessus. C'est comme ça. Donc nous devons nous respecter ces balances. Un, autre, chacun doit respecter sa position. Alléluia. Alléluia. Je vais venir sur ça. Je ne peux pas être sur ça maintenant. Il y a beaucoup de choses que je dois donner, ceux qui détiennent la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Le message que je donne, c'est entre la vie et la mort. Mais je n'ai pas peur de la mort. Je dois faire le travail de l'Éternel. Je dois délivrer sa vérité. Alléluia. Lui-même, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, il n'y a rien à craindre. Qu'est-ce qui est de beau? De mourir pour le bon nom de Jésus-Christ, de mourir pour la vraie évangile de Jésus-Christ, de mourir pour la justice de Dieu et la vérité de Dieu. Qu'est-ce qui est de beau? Qu'est-ce qui est de beau? Est-ce que vous connaissez la couronne qui est là? Alléluia. Alors, Jésus-Christ est donc venu, pourquoi? Pour nous donner la vie éternelle à travers son salut. Et puis, premier épître Jean, chapitre 2, verset 25. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas les bateaux, ce ne sont pas les voitures, ce ne sont pas les châteaux, ce ne sont pas les maris, les femmes, la nourriture, ce n'est pas ça. Jésus-Christ n'est jamais venu pour ça. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie éternelle à partir de son salut. Alléluia. Allons maintenant dans Jean 17, verset 1 à 2. Jean 17, verset 1 à 2. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Vous voyez, Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Pas pour tout ce qui vient là. Que Dieu va vous bénir avec les châteaux, avec les maisons, avec les maris, les femmes. Non, Jésus-Christ n'est jamais venu pour ça. Alléluia.
Jésus-Christ est venu pour la rédemption de nos âmes. L'âme qui n'est pas purifiée et sanctifiée ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'il est impur, il est sale, il est galeux, il est plein de lèpre, de pus, des asticots. Alléluia. Et l'âme, si notre âme n'est pas couverte par l'Esprit de Dieu, comme avant, au jardin, notre âme ne peut pas monter. Hein? La tombe va attraper notre âme. Pourquoi Satan sera là pour réclamer? Donc alors, s'il n'y a pas rédemption, l'âme ne peut pas monter dans le royaume des cieux. Quand quelqu'un meurt, on dit, oh, il est dans une bonne place, oh, que son âme repose en paix. Nous nous trompons nous-mêmes et arrêtons de nous mentir nous-mêmes. Ne vivons pas les rêves, vivons la réalité. Alléluia. Alléluia. J'aime Jésus-Christ, j'aime le Seigneur Jésus-Christ parce que lui, c'est la vérité et la réalité. Ce n'est pas le mensonge et les rêves. C'est pourquoi le titre de cette vidéo, c'est « Fuyons-les, car ils nous ont menti ». Alléluia. Alléluia. Donc maintenant, allons dans Matthieu 11, 27. Qu'est-ce que Matthieu 11, 27 nous dit? Matthieu 11, 27 nous dit ceci. Et si moi... Non, Matthieu 11, 27. 11, 27. Excusez-moi, je n'ai personne pour me lire la parole. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes. 11, 27. Je m'excuse beaucoup. Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Vous comprenez ça? Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père, sinon celui à qui le Fils veut le révéler. Vous voyez, il y a un mystère là. Et ce mystère, nous ne pouvons pas le savoir si nous ne naissons pas de nouveau. Si nous ne naissons pas de nouveau, nous ne pouvons pas le savoir. Si notre chair n'est pas crucifiée avec Jésus-Christ à la croix, nous ne pouvons pas le savoir. C'est pourquoi certains gens disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Pourquoi? Le Seigneur m'a dit ceci. L'Esprit de Dieu m'a dit ceci. Ma servante, tu vois, beaucoup de mon peuple, ils sont sur les Écritures. Ils ne sont pas dans la parole. Pour être dans la parole et que la parole soit en toi. Parce qu'il faut que la parole de Dieu devienne chère en nous. Si la parole de Dieu ne devient pas chère en nous, nous ne saurions pas les mystères de Dieu. Nous ne connaîtrons pas la parole de Dieu. Je n'ai jamais été à l'école des pasteurs ou des théologies ou les études de Bible. Non, c'est l'Esprit de Dieu, le Dieu tout-puissant qui me donne sa parole par son esprit. Et c'est ça que je suis en train de délivrer maintenant. Alléluia. C'est par sa grâce et sa miséricorde. Car ne me regardez là pas comme si je suis quelque chose. Je ne suis rien et je ne veux rien être sans Jésus-Christ. Alléluia. Alors, c'est ainsi. Donc, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors maintenant, dans Jean 14, versets 6 à 10. Jean 14, versets 6 à 10.
Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous dit ici que si nous ne passons pas à la croix, nous ne pouvons même pas connaître qui est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il dit ici, personne ne peut venir au Père sans moi. Il est quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Jésus parlait en parabole. Jésus-Christ ne pouvait pas dire que je suis Dieu. Il ne pouvait lui-même pas dire que je suis Dieu. Mais quelqu'un l'a témoigné. La personne qui l'a témoigné, c'était Thomas. Thomas l'a témoigné. Quand il a dit, et c'est l'Esprit de Dieu qui a fait que Thomas témoigne avant que Jésus-Christ ne quitte ici, sur la terre. Alléluia. Comme c'est la même chose quand l'Esprit a parlé à Pierre, que tu es le Fils de Dieu. Ok? C'est le même Esprit qui a animé Thomas avant que Jésus-Christ ne quitte ici, pour que quelqu'un dise, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Thomas, c'est dans Jean 20, je pense. Alors, 14, 7, je suis dans 7. Si vous connaissiez, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Jésus ne pouvait pas dire qu'il est Dieu. Pour que ce ne soit pas une contradiction, lui-même il savait qui il était. Il savait qui il était. Et qui il est. Parce que la parole dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit, comment? Est-ce que vous connaissez que l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, rien ne peut contenir l'esprit de Dieu. Même les cieux ne peuvent pas contenir l'esprit de Dieu. Les cieux des cieux ne peuvent pas contenir l'esprit de Dieu. Hein? C'est pourquoi il est éternel. Il est dans son éternité, là où il est infini. Pas de fin, pas de début, pas de fin. C'est pourquoi Jésus, le corps que le Père a utilisé, était plein. Et l'esprit surversait, l'esprit se déversait. Parce que, qu'est-ce que ça pouvait encore faire? Rien que se déverser, car il est Dieu. Ah oui. Ah oui. Jésus-Christ est Dieu tout-puissant. Dieu est esprit. Dieu même là en Dieu est esprit. Et cet esprit, rien ne peut suffire là. Rien ne peut suffire dans tout cet esprit-là. C'est infini. C'est pourquoi Jésus-Christ ne pouvait pas dire qu'il est Dieu. Jésus a parlé en parabole. Alléluia. Alléluia. Ok. Maintenant, alors maintenant, rentrons sur je suis le chemin. Le chemin, je suis le chemin. C'est là où se trouve Jean 14, 6. C'est là où se trouve le mystère de la nouvelle naissance. C'est là où se trouve le salut. Alléluia. Je suis le chemin. Tu ne peux avoir le salut nulle part si tu ne passes pas par Jésus.
Allah ne va pas te donner le salut. Bouddha ne va pas te donner le salut. La Vierge Marie ne va pas te donner le salut. Les idoles ne vont pas te donner le salut. Les écorces ne peuvent pas te donner le salut. Satan ne peut pas te donner le salut, rien que Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur a dit, celui qui n'entre pas dans la vraie porte, la porte d'entrée, ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. C'est pourquoi vous voyez, parce qu'ils ne veulent pas la volonté de Dieu, ils vont toucher au marabout, ils vont toucher aux autres choses pour arriver là-bas. Mais ils ne peuvent pas arriver là-bas, 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 là. Pour arriver là-bas, 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 là, il faut passer par Jésus-Christ, qui est le chemin. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, dès que tu passes, tu arrives au trône. Alléluia. Là, je ne vais pas rester là longtemps, c'est une autre fois. La vérité, tu arrives à la vérité. La vérité, si le Fils t'a franchi, si le Fils t'a franchi, tu seras réellement affranchi. Tu connaîtras la vérité et la vérité vous affranchira. C'est là le mystère. Le sexe n'est pas ce que vous croyez. Le sexe n'est pas ce que nous croyons. Les choses de ce monde, ce n'est pas ce que nous voyons. Moi, je suis né aveugle. Oui, aveugle et muet. Je ne connaissais même pas ce qu'on appelle esprit ou bien âme ou bien rien. Je suis né aveugle. Oui. Et même à présent, là, si l'Éternel ne me fait pas voir, je ne peux rien voir. Si le Saint-Esprit ne m'accorde pas la vision, je ne peux rien voir. Alléluia. Alléluia. Alors, et la vie. Quand tu as déjà reçu la vérité, tu deviens affranchi. Tu deviens délivré du péché. Tu deviens délivré de l'esclavage de Satan. Tu deviens délivré de l'esclavage de la chair. Tu deviens délivré les désirs charnels, le monde et les choses du monde. Alléluia. Alléluia. Réveillons-nous. Que ceux qui dorment encore se réveillent. Nous sommes à la dernière heure. Nous sommes à la dernière heure. Et quand maintenant tu as reçu cette vérité, c'est là où la purification et la sanctification et tout, le salut, c'est là où tu reçois le salut qui va te conduire, qui va nous conduire à la vie éternelle. Alléluia. C'est Jean 14, verset 6. C'est à décortiquer. Je ne vais pas rester là. Vous connaissez la parole de Dieu. Elle est tellement, elle est infinie parce que c'est Dieu lui-même. Alléluia. Maintenant, allons dans Proverbe 8. Proverbe 8, verset 34, 35. Proverbe 8, verset 34, 35. Proverbe 8, verset 34 à 35. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes paroles et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la parole, la faveur, il obtient la faveur de l'Éternel. Celui qui me trouve a trouvé la vie. Je suis le chemin. Nous le cherchons, nous devons le chercher. Nous devons le chercher pour que nous le trouvons. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas ce que vous entendez là. Les bateaux, Dieu va combattre les combats spirituels. Démons, je te tue aujourd'hui. Je te tue. Pendant que l'ennemi, c'est nous-mêmes l'ennemi. Satan a déjà été vaincu. Satan a déjà été vaincu. L'ennemi maintenant, c'est nous. L'ennemi, c'est nous. C'est qui est en nous. Nous devons commencer à parler nos propres choses. Pas à regarder que... Regarde ce qu'il fait. Non, nous-mêmes.
Et quand nous allons dans ces combats spirituels, nous regardons même le prochain qui est à côté là, que c'est lui. Et c'est lui qui attrape, c'est lui qui a fait le voisin. Pour que je ne porte pas, si je ne m'habille pas comme le pasteur là, Maman Pasto, les chapeaux de Maman Pasto, la première dame. Jésus-Christ n'est pas venu pour ça. Jésus-Christ n'est pas venu pour ça. Il est venu pour nous montrer le chemin. Et nous montrer comment chercher le Père. Pour que nous soyons délivrés de la semence du serpent. Afin que nous recevions la vie éternelle. Pas pour les choses mondaines. Pas pour les choses de ce monde. Car Dieu a vu bon de nous donner le royaume. Il est écrit. Pas les choses de cette terre. Le monde-ci a été donné à Satan. Le Seigneur va prévoir pour nous. Le Seigneur va toujours faire que nous ayons ce que nous avions besoin, pas ce que nous voulons. Parce que ce que nous voulons va nous détruire la plupart du temps. Et Jésus ne pourra pas participer à notre mort, à ce qui va nous détruire. Jésus ne pourra pas faire ça. Jésus ne va pas participer à ta mort, à notre mort. Il mettra toujours sûr de nous donner ce que nous avions besoin. Ce que nous voulons là. C'est pourquoi tu vois d'autres gens, quand ils veulent quelque chose, ils prient et qu'ils n'obtiennent pas. Ils disent, oh, Dieu n'a pas répondu à sa prière. Non, Dieu a répondu à ta prière. Le Seigneur ne va pas te donner ce qui va te détruire. Parce que si le Seigneur te donne ce que tu demandes et que tu n'es pas né de nouveau, tu ne connais rien, ça va te détruire. Avec quoi? L'orgueil. Regardez-moi. Ouh, je la dépasse. Ouh, elle est qui? Regardez-moi. Et vous connaissez l'orgueil, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. C'est nous en même temps qui disons, pardon, brise-moi. Éternel Dieu, brise-moi. Pardon, Seigneur, brise-moi. Et quand le Saint-Esprit te dit même, arrête de mettre les crayons là, les rouges là, arrête. Tu ne veux pas, tu ne laisses pas. Comment Dieu va te briser? Hein? Nous devons nous soumettre à la puissante main de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, afin que nous soyons brisés. L'Éternel ne va pas briser quelqu'un qui ne veut pas se briser. Le Seigneur n'a pas enlevé notre volonté. Nous avons notre choix. Oui. Alléluia. Alors, celui qui m'a trouvé a trouvé la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Quand nous sommes nés de nouveau là, c'est la vie que nous avons. La sorcellerie ne peut plus nous toucher. La sorcellerie ne peut plus, nous ne pouvons pas mourir de la sorcellerie. C'est ça que l'Éternel appelle saint. C'est pourquoi les saints, la plupart des saints, on les tue physiquement. Et cela, si seulement Dieu laisse que ça se passe. Si ton heure n'est pas encore venu, l'Éternel ne veut pas que tu meurs comme ça, qu'on t'a tué, ça ne va pas se passer. Ah oui. Vous ne connaissez pas la puissance de Dieu, c'est pourquoi. Hein? Quand nous ne connaissons pas encore la puissance de Dieu, nous sommes limités parce que nous n'avons pas encore vécu sa puissance. Alléluia. Alors, donc, quand nous trouvons la vie là, pleine de faveurs, les révélations, la sagesse, l'intelligence, c'est là où ça vient. Et ça vient par qui? L'Esprit de Dieu. Beaucoup de gens confondent avoir l'Esprit sur eux et avoir l'Esprit en eux. Il y a une différence. Avoir l'Esprit sur nous et avoir l'Esprit en nous, c'est deux choses différentes. C'est un autre témoignage que je vais faire. Alléluia. Alléluia. Donc alors, pour trouver cette vie, nous devons chercher. Nous devons chercher ça. Et chercher ça, il y a le chemin. Et le chemin, c'est qui? C'est Jésus-Christ.
pour trouver cette vie-là. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est là où se trouve cette vie-là. Alléluia. Et nous devons chercher. Quand nous allons dans ces bâtiments que nous appelons église, ce n'est pas l'église, c'est l'assemblée. L'église, le Seigneur m'a dit, mon église est spirituelle. Mon église, c'est quoi? C'est là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Je suis au milieu de vous. C'est ça l'église. L'église, ce ne sont pas les bâtiments. Quand le Seigneur viendra, prendre son église, il ne lèvera pas ces bâtiments-ci. Non. Alléluia. Donc nous devons le chercher. Nous devons chercher l'Éternel passant par je suis le chemin, la vérité et la vie, qui est Jésus-Christ. Et le salut est individuel. Pasteur ne va pas recevoir le salut pour toi. Bishop ne recevra pas le salut pour toi. Ton père, ta mère, ton mari, ta femme ne recevra pas le salut pour toi. Nous-mêmes, nous devons chercher notre salut en Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. C'est pourquoi Jésus est venu avec quoi? La grâce et la vérité. Alléluia. Donc, quand nous allons dans ces bâtiments, au lieu de chercher l'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous allons chercher d'autres choses. Les maris, les bénédictions. Il y en a qui aiment le spectacle. Parce que ça, c'est le spectacle. Le spectacle des miracles. Et ceux qui sont plus adonnés au spectacle des miracles, ils ne sont pas loin d'aller visiter les charlatans. Et beaucoup plus sont devenus soi-disant pasteurs. Les pasteurs de Babylone. Les charlatans qui se sont transférés en pasteurs. Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus est venu pour nous délivrer afin que nous soyons sauvés du péché, que nous soyons délivrés du péché, que nous soyons délivrés de l'esclavage de la chair, l'impurité, l'impudicité, la nausée, la pourriture de la chair. Alléluia. Le Seigneur a dit, ne vous réjouissez pas que vous avez la puissance sur les démons, les esprits, mais réjouissez que votre nom est écrit dans les cieux. Donc c'est quoi? Le but, c'était pour la vie éternelle, pour que nous soyons délivrés. Donc certains quoi? Il y a certains quoi qui croient, il y a certains gens parmi nous qui croient que si on a été guéri d'une maladie, or un miracle s'est produit en nous, nous sommes nés de nouveau. Or nous parlons la langue. Satan parle la langue. Satan parle la langue. Nous sommes nés de nouveau. Non, c'est très faux. C'est très faux. Alléluia. Pasteur ne va pas chercher le salut pour toi. Dieu ne va pas te demander que pourquoi ce pasteur-là ou ton ennemi. Dieu va te demander qu'est-ce que toi tu as fait. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Récisons-nous. C'est mauvais. Alléluia. Donc nous devons chercher le Dieu le Père. Pas chercher les bateaux. Pas chercher les maris. Les femmes, les ceci. Quand tu cherches le royaume de Dieu là, avec toute ta justice, là, avec toute sa justice, en vérité, en esprit et lumière, là, les choses viennent te chercher. Les bénédictions, les choses viennent te chercher parce que la faveur de Dieu, tu es couronné de grâce et de faveur. Quand tu cherches l'Éternel Dieu en esprit, en vérité, avec toute sa justice, il y a quelque chose qui se manifeste en esprit, en portant ta croix. Parce qu'il y a beaucoup
qui n'aiment pas la croix. Nous allons arriver là. Alléluia. Nous allons arriver là. Donc, nous devons chercher Dieu jusqu'à ce que lui-même, il se laisse trouver par nous. Si l'Éternel, si nous cherchons d'autres choses, comment l'Éternel va travailler en nous? Nous devons le chercher pour qu'il se manifeste afin qu'il nous accorde la nouvelle naissance au Esprit, afin que nous entrons dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons partir dans Chroniques 16, 11. Chroniques 16, 11. Bien aimé, je n'ai personne pour me lire la parole. Chroniques 16, 11. Qu'est-ce que Chroniques 16, 11 dit? Oh, Chronique, c'est un Chronique. Un Chronique 16, 11. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. Ayez recours. Un Chronique 16, verset 11. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. Nous devons chercher continuellement la face de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas quand j'irai. Quand j'irai dans un bâtiment que j'appelle église, ce n'est que là que je dis que je vais chercher Dieu. Et je crois que c'est là où Dieu est. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Alléluia. Et il y a même certains, ça m'était arrivé, certains qui avaient même plus de lumière en eux par leur foi, plus que leur pasteur, et ils ne connaissent pas. J'étais parmi eux. Mais les pasteurs là peuvent voir. Et c'est là qu'ils prennent même les choses sur ceux qui sont les vrais croyants. Oui, parce que Satan ne peut pas opérer s'il n'a pas quelque chose de Dieu. Satan ne peut pas opérer s'il n'a pas quelque chose de Dieu. Je ne suis pas ici pour mettre les gens par terre. Moi, je ne peux pas appeler quelqu'un pasteur si le Seigneur, si l'Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père ne l'a pas oint en son Fils Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Je ne t'appelle pas pasteur. Je regrette. Ce n'est pas une insulte. Réveillons-nous, bien-aimés. Le Seigneur, l'Éternel me dit, l'Esprit de Dieu me dit, ils vont à l'école de théologie. Ils rentrent là-bas, au lieu de s'asseoir et attendre que je les oint. Non, ils montent déjà pour dire que je prêche, je suis pasteur. Ils prêchent quoi? Les dieux va te bénir, les tu es béni, les ceci, cela. Ils couvrent les blessures sur mon peuple. Pendant que les blessures sont pianteuses, les blessures sont à l'intérieur, pas de guérison, ils cimentent ça. Alléluia. Ils doivent s'asseoir et attendre que le Seigneur les oint avant de commencer à prêcher la parole de Dieu. Parce que si le Seigneur ne te oint pas, tu ne pourras pas prêcher la parole. Je ne dis pas les écritures de la parole, qui sont sur la parole. Je parle de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va te donner ça. Et beaucoup de gens sont courbés. Les papas spirituels, les mamans spirituelles. Oh, le Seigneur m'a dit, oh, le Dieu de mon papa spirituel, le Dieu de maman spirituelle. Est-ce que vous connaissez le Dieu que ces gens-là prient? Le Seigneur dit, maudit soit l'homme qui fait confiance, qui se confie à l'autre homme et qui laisse l'Éternel son Dieu. Vous connaissez quel Dieu il prie? Même moi si, je ne vais pas vous dire que, oh, maman Sinaï,
j'ai pris au nom du Dieu de maman Sinaï. Non. Ne vous confiez pas en moi. Confiez-vous en l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, par sa parole, par son esprit. Pas le Dieu de mon papa spirituel, le Dieu de ma maman spirituelle. Pourquoi vous voulez rester dans les captivités? Pourquoi vous-même, pourquoi nous-mêmes on va? Nous-mêmes on met nos mains comme ça, enchaîne-moi Satan. Excusez-moi. J'étais parmi ces gens-là. Mais comme je cherchais le Seigneur, avec un cœur pur, avec la foi, le Seigneur m'a fait grâce. Je ne suis pas ici pour me moquer. J'ai ri mes propres actions là où j'étais avant. Je suis ici pour témoigner et pour vous dire la vérité. Ne priez jamais au Dieu de quelqu'un. Jamais. Si ce n'est pas la Bible. Si ça ne vient pas ici de la parole de Dieu. Comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là. Mais le Dieu de mon papa spirituel. Vous connaissez quel Dieu il adore? S'il adore les serpents, les crocodiles, les caïmans, les chiens, les chats, les poissons, les poulets, les dragons, les bœufs derrière la porte, les fourmis, les mouches. Est-ce que vous connaissez? Ce n'est que Dieu seul qui connaît le cœur de l'homme, qui connaît l'homme. Alléluia. Réveillons-nous. Fions-les, car ils nous ont trompés. Alléluia. Amen. Ok. Donc, cherchons continuellement la face de l'Éternel jusqu'à ce qu'il se manifeste. Ne croyons pas que c'est dimanche, tous les jours. Tous les jours. Nous devons l'adorer en esprit, dans notre cœur et tout et tout. L'esprit, même l'esprit de Dieu va nous aider. Si nous avons même un peu une petite ouverture dans notre cœur, comme ça, l'esprit de Dieu va nous aider. Alléluia. Allons dans Actes 17, 24 à 27. Actes 17, 24 à 27. Actes 17, 24 à 27. Actes des apôtres 17, 24 à 27. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent à le trouver. Qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent à le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc, ce qui est là, même si vous êtes dans ces bâtiments dont on appelle église, il y a certains gens qui vont là-bas vraiment pour Dieu. Et le Seigneur connaît ces gens. L'Éternel, le Seigneur connaît ces gens. Oui, il connaît ces gens. Ceux qui le cherchent dans la foi, en vérité, sans toucher aux écoles, sans aller chez le marabout, que lis-moi, pardon, lis-moi ce qui va se passer, ma famille, qu'est-ce qui... Non. Quand vous faites ça vous êtes loin, la grâce n'est même pas avec vous. Je vais aller sur ça, je ne peux pas parler de ça maintenant. Quand vous allez chez les charlatans là, dis-moi ce qui se passe. Vous n'êtes pas sur, nous ne sommes pas sur la grâce. Tant que nous faisions ces choses-là, nous ne sommes pas sur la grâce. Mais quand nous marchons, quand nous commençons à chercher l'Éternel dans la foi, la vérité, en esprit, en se confiant en lui, la grâce tombe.
la grâce tombe sur nous. Alléluia. La grâce tombe sur nous. Donc, quand beaucoup de gens ne reçoivent pas le salut, parce que beaucoup ne vont pas pour chercher vraiment l'éternel, et pas seulement chercher l'éternel dans les bâtiments, mais le chercher tous les jours. Il y a même les gens que dans leur office, tu essaies, ils vont dans les bâtiments là, hein, soi-disant dimanche. Dimanche, ce n'est pas le jour de l'éternel. Samedi, c'est le jour de l'éternel. Tu garderas mes sabbats. Tu garderas le jour de mon sabbat saint. Ce n'est pas dimanche. Alléluia. Alors, ils attendent, quand ils sortent de là, dimanche là, ils sont même incapables de témoigner que Jésus-Christ est Seigneur en route. C'est les hypocrites. Et nous avons les gens comme ça ici aux États-Unis, sont là. Ici, quand tu dis Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, on te regarde comme si tu... Maintenant, ces jours-ci, on te regarde comme si tu tombais des extraterrestres. Et moi, ce n'est que ma chanson. Ce n'est que ma chanson. On me connaît déjà. Dès qu'on me voit, on dit, là, voilà qui vient. C'est tout ce qu'on entend. Elle ne peut pas arrêter. C'est comme ça qu'allons débarquons. Pourquoi? C'est en moi. C'est en moi. Je ne fais pas ça exprès, c'est en moi. J'ai aimé, le Seigneur m'a d'abord aimé et je l'ai aimé. Et c'est en moi. Donc partout où je suis, il sort. Il sort, va ou pas. Jésus-Christ est Seigneur et grand Sauveur. Il sort. Il sort. Hein? Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ? La famine? Non. La faim? Non. La mort? Non. Quoi? Le diable, Satan? Quoi? Le couteau, le fusil, les tortues? Rien. L'Esprit de Dieu va prendre possession. Levez-vous, peuple de Dieu. Armez-vous de la parole de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Notre Seigneur et notre Sauveur. Il est le grand guerrier. N'ayez pas peur de ces derniers jours et de ces derniers temps et de ce qui arrive. Alléluia. 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 Amen. Donc, nous devons, en s'efforçant, ici, acte 17, 27, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent à le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun. Et il y a certains qui vont alors dans ces églises, bâtiments-là. Moi, j'ai commencé aussi avec eux. Mais après, quand tu grandis maintenant, tu vois, je ne peux pas les mettre par terre parce que le Seigneur les utilise toujours. Mais c'est à nous, chaque individuel, tu dois chercher ton Seigneur toi-même. Ah oui, tu dois lire la parole toi-même. N'attends pas qu'un soi-disant pasteur, ou un pasteur, ou maman Sinaï Josiane Bodo lise la parole pour toi et viens t'expliquer. Toi-même, lis la parole. Parce que tu ne sais pas ce qu'il va expliquer. Il y a certaines paroles que tu dois lire tout le chapitre avant de comprendre. Il y a certains que tu dois partir en bas et dans tous les coins pour entendre. Mais si quelqu'un vient seulement te dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que toute personne qui croit en lui soit sauvée et ne périsse pas. Point. Vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Dieu a donné son Fils. Vous êtes sauvés. Ça, c'est du mensonge. Pour recevoir cette parole de Jean, je crois que c'est Jean 3, 15 jusqu'à 17. Pour recevoir cette parole, il y a une marche que nous devons recevoir. Premièrement, nous devons porter notre croix. Parce qu'il est écrit, si quelqu'un désire venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il se renie. Il est écrit, si quelqu'un désire venir après moi, qu'il se renie, se charge de sa croix tous les jours et me suive. Dit Jésus. Alléluia. Donc, il y a certains qui disent, je suis déjà assis dans les cieux, très haut avec lui. Comment tu es assis dans les cieux très haut avec lui? Le péché est encore en toi. Le péché n'a pas encore été décrit en toi. Tu n'es pas encore passé à la croix. Tu connais pas la nouvelle naissance. Tu n'as pas été purifié ni sanctifié. Tu dis déjà que tu es assis.
C'est comme ça on vous enseigne là-bas. Je suis déjà assis avec lui dans les cieux. Qui ira alors en enfer? Pourquoi c'est écrit là? Pourquoi le Seigneur a dit, efforcez-vous d'entrer dans la porte étroite, car large est la porte, là où beaucoup vont entrer, la perdition. Pourquoi le Seigneur a dit ça? Hein? Beaucoup ont l'amour du monde. Il n'y a rien dans le monde. Si vous commencez à chercher le Seigneur, en vérité, là, en esprit, en foi, vous allez voir. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dans le sexe. Il n'y a rien dans la chair. Alléluia. Merci Jésus. Allons maintenant dans Somme 53, 3. Somme 53, 3. Somme 53, 3. Dieu du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Hein? Écoutez cette parole-là, Somme 53, 3. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Pendant que vous tâtonnez là, vous cherchez le Seigneur en vérité, en esprit, dans la foi là. Lui aussi cherche les gens qui ont ça. Mais afin qu'il te tire maintenant, que toi là, viens ici. Mais si on va, nous prions pour les maris. Nous prions et on est là, on est en train de faire peur aux jeunes filles. Les jeunes filles sont en train de trembler là, qu'ils croient que s'il n'est pas marié, il n'est pas une femme. S'il n'a pas un homme, il n'est pas une femme. Il y a même d'autres qui insultent les jeunes filles. C'est comme ça qu'ils prennent avantage des femmes. L'intimidation. Intimider les jeunes petites filles. Dire, si une femme n'est pas submissive, ne l'épouse pas. Ne l'épouse pas. Submissive. Et si un homme te dit, quand vous êtes dans les fiançailles, qu'il veut faire les bêtises là dans la partie anale, tu te soumets. Il faut être submissif. Hein? S'il veut les trucs là dans la bouche, il faut être submissif. Pour intimider les jeunes filles. Réveillons-nous. Je ne vous demande pas d'être les femmes rebelles. Nous devons être soumises, nous tous, à la parole de Dieu. Un homme qui ne connaît pas Dieu ne peut pas aimer sa femme. Un homme qui ne connaît pas l'éternel Dieu Tout-Puissant n'a pas l'amour pour aucune femme. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas délivré. Il n'est pas sauvé. Ce n'est pas lui qui fait, c'est ce qui est en lui qui agit, qui le fait faire être comme ça. Et la femme aussi, elle va faire l'hypocrisie, comme si elle se soumet, pendant que c'est une serpentonne. Pourquoi? La semence du serpent est encore en elle. Elle n'est pas délivrée. Nous sommes les hypocrites. C'est pourquoi Jésus a dit hypocrite. Il nous a dit hypocrite. Et Jean-Baptiste a dit race de serpents. Alléluia. Alléluia. Alors, pendant que nous cherchons l'éternel Dieu, Dieu cherche aussi quelqu'un qui a la sagesse de chercher Dieu en esprit, en vérité, par la foi. Il cherche aussi, il regarde. Pendant que nous sommes encore en Égypte, pendant que nous sommes encore dans le péché, pendant que nous sommes encore en train de faire toute la folie, si Dieu voit seulement que nous avons la bonne intention,
que nous le cherchons dans la vérité, la foi en esprit, il va se manifester. Il va marcher avec nous jusqu'à se manifester. Le Seigneur connaît que nous sommes nés dans le péché. Il sait que le péché est en nous. Nous ne pouvons pas être parfaits nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Tout ce que l'Éternel veut, c'est de le chercher. Avoir la foi en lui. Nous n'avons pas trop de travail. Notre travail, c'est de croire que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le Sauveur. Alléluia. Qu'il est la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons croire pas en foi, par la foi. La foi en Jésus-Christ et de Jésus-Christ. Rien que la foi en Jésus-Christ et de Jésus-Christ. Alléluia. C'est tout. Nous n'avons pas un grand travail. Satan nous fait travailler dur. Bien-aimé, Satan nous fait travailler dur. Hey, je vais revenir sur ça. Satan nous fait travailler dur. Alléluia. Allons maintenant dans Jean 14, parce que les minutes nous font caler. Jean 14, 21 à 23. Jean 14, 21 à 23. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Hey, yeah. Lisons encore un peu. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et le commandement, c'est quoi? C'est croire à celui que le Père a envoyé, Jésus-Christ. Croire, ce n'est pas dit seulement que je crois. En action. Action, c'est quoi? Avoir la foi. La foi. Te confier en lui. Le chercher en vérité et en esprit. Sans poser les altars, les statues, la croix, les fleurs, les bougies. Dieu est lumière. Nous n'avons pas besoin des fleurs. Ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est les trucs de la franc-maçonnerie. Alléluia. Que l'Éternel Dieu, notre Père, soit glorifié en Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est quand le Père et le Fils te visitent. Oui, le Père, quand tu cherches l'Éternel, tu le cherches. Son commandement, c'est de croire à celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Foi et esprit, vérité. Il y a un moment où ils vont te visiter. Et quand ils te visitent, quand le Père et le Fils te visitent, ils ne te laissent pas. Tu as changé. Hein? Tu as changé. Maman, mon fils, ma fille, tu as changé. Si le Père, le Fils te visite, tu ne seras plus la même chose. Quand tu sors, même là, les gens sauront que quelque chose s'est passé le lendemain. Ils vont voir cette gloire-là. Ils seront les satanistes, là, les grands satanistes, là, même les petits sorciers. Ils seront, ils te visitent pour venir te donner le salut. Alléluia. Jude, non, pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Le Seigneur ne se fait pas connaître au monde. Le monde ne l'a pas connu quand il est venu. Hein? Donc, il a laissé. C'est pourquoi il a laissé que chacun fasse son choix. Donc maintenant, c'est dans le monde qu'il choisit ces gens dans le monde-là. Ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont en Égypte, qui le cherchent, il les retire de là. Alléluia. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. 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 Nous ferons notre demeure chez lui. Ici, là. Le temple de Dieu. Même dans ta maison, même là. Moi, ici, chez moi, rien n'entre ici. Les faux cheveux, ma fille, je l'ai dit, pars.
Pas que j'ai dit ici, là, les pantalons, les faux cheveux, les faux ongles, les vernis, ici, là, tu ne peux pas, le Saint-Esprit ne peut pas être mal à l'aise dans la maison si c'est sa maison. Priorité. Pourquoi? Le Seigneur m'a délivré de ça. Il ne dit pas que, oh, délivrez-vous vous-même. Non, le Seigneur m'a délivré de ça, mais vous devez aussi avoir le désir de vouloir laisser ces choses. Nous voyons des gens qui prient sur les faux cheveux. Je vais revenir sur ça. Je ne suis pas là aujourd'hui. Vous ne pouvez pas prier sur les choses que Dieu ne vous a pas créées avec. S'il voulait qu'on ait les boucles, on allait sortir avec les trous dans les oreilles, dans les narines, tout ça. Alléluia, alléluia. Quand le Père vous visite là, la visite là c'est doux, c'est plus que doux. C'est plus que doux. C'est là où vous recevez tout. Alléluia. Et quand la visite là vient, c'est parce que l'Éternel est prêt de vous prendre à la croix avec son Fils pour être crucifié et recevoir la victoire sur Satan, le monde et ses désirs, la chair. Alléluia. Alléluia. Amen. Allons, je ne peux pas beaucoup décortiquer parce que les minutes. Allons maintenant dans Éphésiens 1,7. Éphésiens 1,7. Éphésiens 1,7. Éphésiens 1,7. Après Philippe. Oh. Éphésiens 1, 7. Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. C'est à la croix que nous recevons cette rédemption-là. Alléluia. En son sang. Je vais ouvrir cette partie-là. C'est une grande partie. Je suis seulement ici pour témoigner. Pour le moment, c'est par un. Par un. Fions-les. Ils nous ont trompés. Je vais faire par deux. Je vais aller jusqu'à délivrer tout. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. La rémission des péchés. Si le sang ne coule pas à la croix là avec nous, le péché n'est pas pardonné. Oui. Alléluia. Même la vraie confession là, c'est l'Éternel Dieu qui nous donne la vraie confession quand il nous visite. C'est là quand il nous visite quand le Père nous visite avec le Fils, vous allez recevoir une vraie confession dont vous allez pleurer plus qu'un bébé. C'est comme si on vous frappait avec le bâton de toutes les choses que vous avez faites. Ce n'est que l'Éternel Dieu qui donne ça. Et nous allons parler de ça un autre jour. Ézéchiel, allons maintenant dans Ézéchiel 39. Pour Ézéchiel 39. Ézéchiel 39, 25 à 29. Ézéchiel 39, 25 à 29. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob. Je ramènerai les captifs de Jacob. J'aurai pitié de toute la maison d'Israël et je serai jaloux de mon saint nom. Alors, ils oublieront leur opprobre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Vous voyez là, tout péché que nous avions fait, notre âme est en captivité. Notre âme est en captivité partout où nous avions péché. Donc il faut que l'Éternel lui-même va partout nous délivrer de ça. Allons dans Jérémie 29,
verset 11-14. Jérémie 29, verset 11-14. Jérémie 29, verset 11-14. Jérémie 29, verset 11-14. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous partirez. Vous m'invoquerez et vous partirez. Je commence à 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Alléluia. Partout où nous avons péché. Si nous avions fait la prostitution en Suisse, notre âme est en captivité là-bas. Si nous avons fait danser nu, moi j'ai dansé nu aux États-Unis, j'ai fait la prostitution en Suisse, notre âme est en captivité là-bas. Si nous avons causé les dégâts, si nous avons tué les avortements que nous avons faits, là où nous étions, notre âme est en captivité là-bas. Tout péché que nous avons fait, ouvrons bien nos oreilles. C'est l'Esprit de Dieu qui nous éduque. Parce que moi-même, quand il parle là, moi aussi, j'en prends. Donc, je suis avec vous. Même comme j'ai déjà reçu le salut là, ça ne veut dire pas que je ne dois pas continuer à prendre les enseignements, à lire la parole. Parce que je cours encore cette course-là. Je suis maintenant à la perfection. Je n'ai pas encore atteint, mais je dois atteindre. Je suis à cette course-là parce que Jésus est venu pour que nous devenions, pour nous donner sa perfection. Il est venu laisser sa perfection afin que nous devenions parfaits, qu'on ne vous mente pas que, oh, personne n'est parfait. Dieu est amour. Oh, personne n'est parfait. Ah, personne n'est parfait. Vous voyez, quand on dit ça dans les bâtiments, là, partout, personne n'est parfait. Tu vois comment la chair se relaxe là, non. Qu'est-ce que Jésus a dit? Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour nous rendre parfaits. Et pour recevoir cette perfection, c'est quand nous recevons la nouvelle naissance. Oh Esprit, le baptême de l'Esprit et du feu. En Jésus-Christ. Alléluia, amen. Alors réveillons-nous. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Alléluia. Partout nous avons péché. Tout ce que nous avons fait. Toute femme qui n'était pas notre femme que nous avons couché. Tout mari, tout homme. Tout ce que nous avions fait en cachette, dans l'hypocrisie. Tout. Nous sommes en captivité là-bas. Les masturbations, toute captivité. Tout ça doit être, la rédemption doit passer par là. Quand le Seigneur me passa à la rédemption, il a ouvert mes doigts, j'ai vu mes doigts comme ça. J'avais la lèpre, j'ai crié, me dit, oui, tu étais en train de te toucher, la masturbation, c'est ça. C'est ça, les voleurs là. Vraiment, mes bien-aimés, nous sommes pourris. Demandez au Seigneur d'ouvrir vos yeux. Le sexe oral et tout ça. Vous voyez les gens avec les bouches découpées. Et quand vous sucez, vous croyez que c'est la partie privée de la femme que vous sucez. Non! Vous sucez les asticots. La partie de l'homme que vous sucez. Non! C'est le caca que vous êtes en train de manger. Réveillons-nous. Alléluia. Donc, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Que l'Éternel Dieu
aie pitié de nous. Père éternel, délivre ton peuple. Moi, je suis une Hébreuse qui a été délivrée de l'Égypte. Alléluia. Alléluia. Par la grâce et sa miséricorde. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Ouvre-lui son cœur. Dans la foi, en vérité, en esprit. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Créateur, le Père, le Dieu Tout-Puissant. L'Éternel est son nom. Alléluia. En Jésus-Christ, Amen. Nous allons partir, nous allons continuer par partie 2. Partie 2. Fions-les. Ils nous ont trompés. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Esprit Saint de Dieu, merci. 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 En Jésus-Christ, Amen. Je vous aime avec l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Amen. Maman Senaï Josiane Bodo.